Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du Golden Kamuy. J'allais dire chapitre, mais non, c'est la review de Golden Kamuy. J'en ai parlé depuis une longue date, mais finalement c'est là que ça se produit. Donc vous connaissez le format habituel, je vais juste parler des 12 premiers épisodes. Je vais regarder la suite, mais pour l'instant ça va juste être les 12 premiers épisodes. Donc c'est le format habituel. Donc Golden Kamuy, on suit Sugimoto, ancien soldat, qui a le titre de l'immortel Sugimoto, qui va apprendre l'existence d'un trésor qui a été caché, et il existe une carte pour le trouver. C'est juste que cette carte a été disséminée sur les tatouages de différents criminels, donc il faut tous les avoir pour savoir où se trouve le trésor. Donc après la rencontre avec Archerpa, une espèce de autochtone chino-russe, il décide de se lancer à la recherche du trésor. Donc Golden Kamuy me rappelle un peu Full Metal Alchemist, probablement parce que c'est à peu près la même époque. C'est sûr que Full Metal Alchemist, c'est un monde fantastique de l'alchimie, mais globalement, c'est à la même époque, si on veut, globalement, là, avec les mêmes armes. Donc c'est peut-être pour ça que ça me rappelle beaucoup cette série-là, et c'est positif, hein, parce que Full Metal Alchemist, c'est vraiment une très bonne œuvre. L'animation n'est pas parfaite, mais globalement, c'est bien rythmé, pas trop de personnages, c'est bien fait. En plus, il y a beaucoup de travail au niveau des Ainu qui a été fait, donc on peut saluer ça. Donc, j'ai passé un bon moment devant Golden Kamuy, ce qui n'est pas le cas de Chainsaw Man, par exemple. Donc, je vous conseille de le regarder et je vais regarder la suite. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Donc, c'était ma partie sans spoiler. Maintenant, je vais spoiler aussi souvent que je juge nécessaire de le faire. Donc, allons-y avec l'aspect technique pour commencer. C'est pas la force de Golden Kamuy. On a ce genre d'animé-là où on le sent que malheureusement, ils n'ont pas le budget ou bien les talents. Donc, c'est en dents de scie. C'est parfois beau, sans être sublime, mais dès qu'on est dans le plan un peu plus éloigné, c'est pas particulièrement joli, honnêtement. Et c'est dommage. C'est sûr que le côté un peu plus grossier peut peut-être bien fonctionner, parce que un peu comme dans justement Full Metal Alchemist, le manga, il y a des moments plus comiques où les personnages deviennent justement un peu plus grossiers dans leurs traits. Mais bon, ça excuse pas tous les plans éloignés dégueulasses que la série peut offrir. C'est dommage à ce niveau-là. Et je dirais que c'est à peu près tout. C'est un univers plus réel, donc oui, un peu de bataille, etc. Mais je me souviens pas d'une réalisation particulièrement marquante, non plus de séquences particulièrement marquantes. Donc, niveau technique, malheureusement, je dirais que c'est un peu en bas de la moyenne. On regarde pas Golden Kamuy pour ça. C'est plus pour son histoire qu'on la regarde. On a une prémisse qui est simple, et qui nous rappelle d'ailleurs un peu One Piece, il faut trouver un trésor, mais beaucoup plus forte, parce que on ajoute à ça que pour trouver le trésor, il faut trouver des criminels, et ainsi leur faire cracher, si on veut, le tatouage qu'ils ont sur leur corps. Donc cette prémisse-là insuffle naturellement des péripéties, on s'en doute qu'on va rencontrer ces différents criminels-là. Donc en soi, c'est très bien. C'est sûr que bon, la nature du récit fait en sorte que techniquement tous les criminels se connaissent, donc une fois qu'il y en a un, il t'aide facilement à repérer les autres. Certains se modifient, mais n'empêche, il y avait ça qui est un petit bémol, mais n'empêche, c'est une prémisse qui est suffisante pour insuffler des péripéties au récit, et heureusement, généralement les récits vont trop rapidement, je trouve, à leur élément déclencheur. Ici, parfois, il y a des épisodes où on a l'impression qu'ils ont juste chassé quelque chose tout le long de l'épisode, comme s'ils avaient perdu de vue le fait de trouver des criminels. C'est bien. On se serait attendu au classique, peut-être un épisode, un criminel, mais ce n'est pas le cas. Donc le récit respire un peu plus, sans être parfait. Il y a des éléments qui vont un peu trop rapidement, comme par exemple, on introduit le chasseur d'ours pour qu'il meure quand même assez rapidement. Heureusement, par exemple, contrairement peut-être à un Chainsaw Man ou d'autres séries, on tente pas de la jouer larmoyante. Avec raison, parce qu'on n'est pas attristé vraiment par cette mort-là. C'est juste un peu dommage qu'on introduise un personnage pour en faire aussi peu quelque chose, mais n'empêche. J'ai quand même été plus marqué par ce personnage-là que tous les personnages presque dans Chainsaw Man qui sont décédés, à l'exception peut-être de Imono. Donc, il y a quand même malgré tout des moments où ça va un peu trop vite. On peut aussi penser à quelqu'un qui a justement fait appel au chasseur d'ours, qui éventuellement va être blessé et va se faire soigner par les Ainu. 2 épisodes plus tard, on apprend qu'il est encore avec eux, on l'a pas vraiment vu, mais qui s'est attaché avec eux parce qu'il y a comme un drame qui vient jouer là-dessus. C'était aussi un peu trop rapide. Hein. On n'y croit pas à leur attachement. Je veux dire, je comprends qu'il y en a un, mais ça va beaucoup trop vite pour que ça m'affecte vraiment. Donc, c'est dommage à ce niveau-là.
Donc, la série va peut-être un peu trop vite, mais beaucoup plus lentement quand même que la plupart des séries. On a le droit à des petites péripéties qui viennent sémenter le tout, rendre le récit beaucoup plus naturel. Ça fait du bien à voir, honnêtement. Faut aussi soulever que les épisodes s'enchaînent vraiment bien les uns avec les autres. On finit sur des cliffhangers, je trouve, comment dire, inusuels, et j'arriverais mal à l'expliquer. Comme par exemple, un personnage qui est introduit, bang, cliffhanger. C'est bien fait, globalement. C'est très bien rythmé. Sans surprise parfois, je me disais, ok, je vais écouter l'épisode suivant. Donc vraiment, une bonne histoire, simple, mais quand même efficace. Et on n'a pas l'impression d'avoir tant vu ça 1000 fois ailleurs. Un objectif clair, mais qui n'est pas de devenir roi démon ou etc. Surtout qu'on est pas dans une logique de Neketsu-esque. On est dans un monde réel, donc il n'y aura pas des power-ups, etc. C'est comme plus un truc historique, si on veut, une œuvre de fiction dans notre vie courante. Ça fait du bien. Embarquons maintenant avec les personnages, qui sont... Encore une fois, il y en a beaucoup, mais je dirais qu'il n'y en a pas trop par rapport à ce qu'on voit généralement dans le domaine. J'ai nommé que parfois les personnages qu'on introduit et qui décèdent et que c'est peut-être un peu trop tôt. Heureusement, c'est davantage l'exception que la règle. Il y a quand même beaucoup de personnages, mais on sent que le récit n'a pas arrivé à son terme. On n'est pas rendu à ce moment-là où je devrais me soucier du personnage, non. On sent qu'on va encore établir les choses. Les personnages sont généralement un peu plus stéréotypés, mais leur présentation est justement plus caricaturale et c'est plus facile de les cerner, et ainsi, plus facile de s'attacher à eux. On peut penser par exemple à Siraichi, qui est un peu le comique du bouffon, qui est un peu avare, mais qui a quand même bon cœur. C'est simple, mais c'est efficace pour qu'on s'attache à lui. De la même façon, Sugimoto, lui, est plus nuancé. J'aime bien cette espèce de anti-héros, capable d'être bon, mais que s'il faut qu'il bute, il va buter sans problème. Ça correspond bien à son archétype de soldat qui il va salir les mains s'il le faut. C'est ce pourquoi il a réussi à survivre à la guerre. Asherpa est moins caricatural, je trouve, ainsi peut-être moins mémorable. Donc, il y a ça, on la voit que sa caractéristique principale, c'est qu'elle adore manger. Mais au-delà de ça, elle désire pas tuer, mais il manque quelque chose, je trouve, pour rendre vraiment le personnage un peu plus attachant, tridimensionnel d'une certaine façon. Allons-y avec maintenant les antagonistes, parce que il n'y a pas des tonnes de personnages. Il y en a certains qui se rajoutent à la fin, puis ça allait un peu trop vite à mon goût, mais aux antagonistes, on les a pas tant vus que ça en action. Il y a le lieutenant Tsurumi qui est présent et qui, si on fait un bref retour à l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un objectif intéressant, hein? S'emparer de l'argent pour rendre l'île de Kaido indépendante du Japon. C'est un conflit intéressant. On peut s'identifier à ça, comprendre, ça a du sens, faisant en sorte qu'il est bien plus mémorable que les méchants dans une semaine. Hein? Pourtant, je trouve qu'on l'a peut-être moins souvent vu en action. Lui aussi est un peu plus caricatural, un peu plus foufou, c'est bien appréciable. Ensuite, on a l'autre antagoniste que je connais un peu moins bien parce qu'il est un peu plus c'est un peu plus mystérieux son truc, mais qui lui aussi part à la recherche des différents tatous. Dernier samouraï, donc il y a quand même ses intentions, je pense, de faire du Japon un état indépendant. Donc c'est aussi un conflit intéressant. On a ici une espèce de rivalité entre trois factions qui cherchent à avoir l'or. Donc des méchants qui ont des objectifs qu'on comprend, mais qu'on sent qu'ils sont encore en réserve. On n'en a pas terminé avec eux, heureusement, parce qu'il n'y a encore pas grand-chose. Contrairement à Chainsaw Man, oui, je n'ai toujours pas digéré. Donc, niveau personnage, on sent qu'il y a du potentiel. Je ne dis pas qu'on a des personnages hyper marquants dans ce qu'on a vu, là, mais on sent qu'il y a matière à. Un peu la manière de Fullmetal Alchemist, encore une fois. Maintenant, pour les génériques, le générique de début, je connaissais déjà la musique, hein, Man with a Mission, un groupe que j'aime bien. Et visuellement, ça va. J'aime bien comme les espèces de tatous qui reviennent au courant de la série, c'est bien. Le problème, c'est que je trouve que c'est pas si inspiré que ça au niveau visuel. Il y a rarement des moments que je vais regarder parce que c'est pas particulièrement bien fait. Mais il y a un moment de fulgurance, et éventuellement, quand Shigimoto est dans la neige et que soudainement on retourne vivre à sa perspective où il voit Asherpa qui lui tend la main et il la grippe. C'était vraiment un moment bien ressenti où on comprend ce qu'il y a à comprendre, c'est-à-dire que lui seul va, si on veut, se faire guider par Asherpa. C'était efficace. Ensuite, on a le générique de fin. A-t-il réussi à me scotcher les 3 premières secondes? Oui, je dirais. Donc, c'est déjà très bien en soi. Mais après coup, visuellement parlant, au début, c'est un peu plus... on voit un peu plus le côté Ainu, et c'est bien. C'est un peu plus mystérieux, énigmatique. Mais après coup, on fait juste enchaîner sur un travelling
un paneling de haut en bas, avec les différents personnages. C'est plus paresseux, mais la musique est quand même bonne, donc il fallait juste qu'il réussisse à pas me donner le goût de pas le passer, et il a réussi, donc c'est un bon ending en soi, à mon avis. Donc, Golden Kamuy, je vais assurément écouter la suite, mais j'ai passé un bon temps devant cette série-là. Même si ça paraît perplexant, parce qu'on dirait que si j'avais tant aimé ça, je l'aurais dévoré. Non plus. C'est bon, mais pas excellent non plus. Sans être mauvais. Donc, voici mon avis. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Golden Kamuy? Est-ce que, comme moi, vous trouvez qu'il y a vraiment une similarité avec Fullmetal Alchemist? Et si oui, essayez de le justifier parce que je l'explique un peu mal, au-delà de l'époque et peut-être aussi de... C'est peut-être le même sous d'animation qui est derrière ça. J'en sais que trop rien. Les recherches pourront être faites. Donc, merci de me faire part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pensais peut-être faire une anti-review de God of War, alors que God of War Ragnarok est sorti il y a environ 2 mois. Je me rends compte que j'ai toujours voulu m'essayer cette franchise-là, mais que finalement, avec ce que j'entrevois, je me dis que non, ça va aller. Donc, je pourrais détailler le tout la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 俺は不死身だぜ。獣のクソになる覚悟はできてるんだろうな。